Bonjour à tous, une dernière vidéo autour de la rénovation de ces deux chambres, une vidéo où j'ai envie de vous parler finition. J'ai regroupé différents thèmes au niveau de la finition et quand on parle de finition, c'est jamais simple. Quand on vient de la menuiserie et qu'on change d'échelle, qu'on passe à la rénovation d'un bâtiment, c'est difficile de plus se focaliser sur les petits détails. Et puis quand on parle de finition, là vient les goûts et les couleurs, et donc je sais que c'est une vidéo qui va donner à commenter. Pourquoi pas plus de pierres rejointoyées, pourquoi pas plus de peinture, pourquoi pas plus d'enduit. Voilà, une histoire de goût. Par contre, une vraie envie de basculer à la fois dans une maison moderne, avec du confort moderne, avec des finitions modernes, mais sans oublier que c'est une maison ancienne et donc en gardant de la pierre apparente, en gardant des enduits à la chaux. Voilà le pari que l'on a fait avec ma femme. Et voilà ce que je vous propose dans cette vidéo en espérant vous donner de l'inspiration pour vos futurs travaux. Allez, bon film! Première étape pour les finitions, le Fermacell peint. J'ai envie de dire au premier abord, je me suis dit, ça c'est le plus classique, on sait faire, on a déjà fait du placo, on a déjà fait de la peinture, ça va aller vite. C'est sûrement la finition de celle que je vais vous proposer dans ce film qui est la plus longue et la plus exigeante en matière de finition et de détail justement. La première étape de cette finition, c'est, j'ai envie de dire, comme si on avait fait d'autres cloisons sèches de type placo, on fait des raccords entre les plaques. Sauf qu'ici, on n'a pas besoin de mettre de bande de papier, on n'a pas besoin de coller. Et ce premier produit que l'on met en finition, il est beaucoup moins dur et donc on peut le poncer facilement. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que quand on ponce ces joints, si on vient poncer la plaque de Fermacell, on ne commence pas à lever des bouloches de papier puisqu'il n'y a pas de papier. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très très agréable. Mais on se retrouve par contre avec un support où on a des bandes entre les plaques et des plaques qui elles-mêmes sont plus poreuses. Donc il n'est pas question de peindre à ce niveau-là. On a obligation de faire un ratissage. Et Jean-Luc de chez Matériaux Naturels m'avait proposé, écoute, fais-le avec un rouleau, tu étales ton enduit de finition sur toute la surface, enfin sur un quart de mètre carré, et après tu lisses avec cette énorme spatule. Vous voyez que c'est Vanessa qui a fait ça. Elle a fait ça très très bien. Cependant, selon l'orientation des plaques, on s'est retrouvé ici avec un mur derrière où c'était relativement simple de le faire en une seule passe parce que la lumière elle vient juste d'en face et donc il y a peu d'ombre, ça écrase les défauts. Tandis que le mur qui est juste derrière vous, c'est exactement le contraire. On s'est retrouvé, après avoir fait ce premier ratissage, avec des défauts et être plutôt déçu. Et donc, il y a eu un deuxième ratissage. Là où cette finition elle a été particulièrement longue, c'est justement là, ces histoires de lumière rasante, mais aussi avec, quand on décide de faire un mur bien blanc qui vient s'emboîter sur un mur qui a été rejointoyé en pierre. Alors, peu d'images du rejointoiement ici, même si ça mériterait quelques détails, c'est simplement de la chaux. Et le sable, il vient à 10 mètres de la maison, d'un endroit où on a un affleurement de sable et on a pu vraiment retrouver les mêmes teintes que ceux qui étaient avant dans la maison. Donc ça, c'est extrêmement agréable à faire. Voilà pour le détail ou les petites explications que ça pourrait mériter autour de ces murs blancs.
type de finition sur le mur juste en face, ici, un enduit à la chaux. J'appréhendais un peu cette finition, j'avais peur que ça soit long, chronophage, et en fait non. Si on y réfléchit, les plaques de Fermacell sont posées. Je fais le joint entre les bandes. Je n'ai même pas besoin de le poncer si je le fais correctement. Alors s'il y a des gros pâtés, bien sûr, il va falloir poncer un petit peu. Mais une fois ces joints faits, j'ai envie de dire, en travaillant rapidement, sans soin, on a à mettre une couche de primaire d'accroche, cette sorte de peinture avec du sable. Et derrière, on est prêt pour un enduit. Et un enduit qu'il faut faire dans la foulée, c'est-à-dire toute cette face. Il faut la faire dans la foulée. J'utilise moi cette petite spatule que j'avais achetée il y a très longtemps pour faire du tablac. J'ai pris mes habitudes avec, j'aime bien travailler avec cette spatule. Cet enduit, ça se passe très bien. La seule chose, je disais, c'est que quand on attaque une face, il faut la finir dans la foulée. Et même, j'ai envie de dire, quand on fait un raccord autour d'une fenêtre, si on commence d'un côté, qu'on fait tout le tour de la fenêtre, le raccord va se voir. Donc, il faut essayer de faire progresser ensemble toujours cette ligne pour pas qu'il y ait d'endroits qui sèchent afin de minimiser les raccords esthétiques. En tous les cas, il y a peut-être d'autres solutions. C'est ce que moi j'ai fait et je suis extrêmement content de l'aspect un petit peu qui va aller rappeler celui des murs rejointoyés. Ici, on a une chaux qui est légèrement teintée. J'adore l'odeur quand on vient de la poser, là, cette odeur assez caractéristique. Une fois de plus, c'est ce que je disais dans l'introduction, on essaye de trouver des équilibres, on est en train de parler de goût et de couleur. Par contre, en termes qualitatifs, ce produit est juste incroyable. Et donc au final, pour les murs, une finition qui va bien plus rapidement que de faire de la peinture bien lisse, bien nickel, comme j'ai essayé de le faire de l'autre côté. La sous-couche que je viens de poser, elle est chargée avec des grains de sable. Regardez ici, j'espère que vous allez pouvoir les voir. Ouais, super. Elle est spécialement adaptée parce que sur ce grand mur ici, toute cette enfilade, on va avoir un enduit à la chaux qui va rappeler les murs rejointoyés. Celui du fond est déjà fait, celui-ci est en préparation. Hier, j'ai fait quelques petits essais, vous venez de les voir en time-lapse. Et ce qui se passe, c'est que c'est très homogène. Donc là, on le voit, c'est très homogène sur le grand mur. Et c'est beaucoup moins homogène grâce à la lumière rasante quand on est sur le mur qui est sur les joues de la fenêtre. Ce qui fait que je vais essayer de travailler deux textures différentes et sur le grand mur ici, peut-être accepter un petit peu plus d'irrégularité.
Bon, j'ai pas mis le pouf, alors je vais pas me jeter dedans. Par contre, j'aurais pu me mettre ici dès le début de cette vidéo pour tous ces petits moments d'explication. Je suis dans un coin où j'ai en même temps du blanc, j'ai en même temps de l'enduit et j'ai là ce qui m'intéresse, envie de vous parler de la finition du plancher. Je vous avais dit que l'idée ce n'est pas de moi de faire ce plancher avec ces lames qui sont incroyables, et quasi 25 cm de large. L'idée vient de mon petit frère et je ne regrette pas du tout. Sauf que lui, il a une ponceuse large bande dans l'atelier et du coup, quand il fait du plancher, quand il fait du lambris, il envoie tout dedans. Moi ici, pour les petits 25 mètres carrés d'en bas et les gros 25 mètres carrés de mezzanine, ça a pris 1 journée et demie de faire la finition, ponçage et huilage compris. L'huile, ça va extrêmement vite, vous avez pu le voir. Je n'ai pas besoin de vous dire, pour tous ceux qui suivent la chaîne depuis un bon moment, ceux qui ne le suivent pas d'ailleurs, c'est une erreur. Vous avez un petit machin pour s'abonner et pour activer la petite cloche. Quand je parle de finition, les 3/4 du temps, j'utilise maintenant les produits Rio. Je suis tellement content, c'est tellement simple d'utilisation. Il n'y a pas d'odeur, enfin bref, moi je suis un convaincu et je suis très content de vous convaincre si j'y arrive. Ici, le résultat sur le chêne, il est juste incroyable, même si voilà, il y a globalement une grosse journée de ponçage pour faire ces 50 mètres carrés. Heureusement que cette grosse ponceuse là, le Tank Makita, est très efficace. Ça permet d'aller vite, sauf, j'ai envie de dire, en périphérie, où là il faut ressortir du matériel plus léger. Mais voilà, ce plancher il est incroyable. Ces largeurs là qui sont autour de 25 cm pour certaines planches, ces défauts, ces petites choses. Tiens, en parlant de défauts, il y avait pas mal de petits nœuds qui sont un peu en creux ou des choses comme ça. Enfin, pas mal, pas tant que ça. Au départ, j'avais l'intention de les mastiquer et au final, je trouve qu'ils sont bien plus jolis comme ça, avec des petits creux, des petites choses qui vont rester dans cet état-là. Et voilà, en parlant d'état, c'est tellement agréable quand on voit un projet comme ça sur le long terme qui commence à ressembler à quelque chose. La partie rénovation à proprement parler de cette série de vidéos est terminée. Je n'ai pas l'intention, même si j'en referai peut-être une fois de temps en temps, je n'ai pas l'intention de transformer cette chaîne qui est dédiée à la menuiserie en une chaîne de rénovation. Et vu qu'on parle de menuiserie, très rapidement, bien plus rapidement que pour cette vidéo, je vous parle de la fabrication des portes. Au total, j'ai 6 portes à remplacer dans la maison, dont certaines qui vont recevoir une isolation phonique, une isolation thermique parce qu'elles vont séparer une cave qui est la cave froide d'ici. Je vous mets quelques images pour terminer la vidéo et vous allez voir que c'est un beau projet qui va se vouloir une fois de plus entre modernité et esthétique traditionnelle. À très vite, bye bye.